look so sad. What happened to you? Yesterday, I broke my leg at the supermarket. Oh, you can download the application Mediavatar. It will be better for you. Oh, Sophie, how are you? Hi, how are you, doctor? Last week I broke my leg, then I used Mediavatar application. It's really helpful to my recovery. You should use it. Mediavatar, the application that will put you back on your feet. Nous sommes 7 membres dans cette agence. Donc nous avons Michael Dias, graphiste, Alexandra Christine, communicante, Hippolyte Zaramba, communicant, Benjamin Liva, programmeur, Aurélien Vatam, programmeur, Sophie Boyer, web designeuse et programmeuse, et moi-même, Margot Paillard, chef de projet. Donc Mediavatar, c'est une appli qui te remet sur pied. C'est donc une application mobile ludique accompagnant les jeunes en situation de handicap dans leur rééducation. Notre public cible sont les jeunes accidentés de 16 à 20 ans, les institutions et les médecins. Nous avons 4 objectifs à travers cette application. Le premier étant de créer une communauté de patients. Le second, d'encourager et d'organiser le soutien mutuel, puis de rééduquer de manière ludique pour enfin dédramatiser le handicap. Notre application s'inscrit dans un contexte où les nouvelles technologies sont de plus en plus présentes dans le domaine médical, ce qui offre alors un nouveau terrain de recherche. On le voit d'ailleurs, car les technologies sont devenues notre premier réflexe santé. Donc, pour construire cette application, nous nous sommes donc demandé dans quelle mesure les communautés en ligne et les avatars peuvent-ils améliorer la rééducation physique chez les jeunes. Nous allons aborder ceci à travers 4 parties. La première étant notre application Mediavatar, la seconde, le développement, puis enfin, nous parlerons de communication pour aborder légèrement le droit. Donc, quelles sont les fonctionnalités qui caractérisent Mediavatar? Alors, nous avons des avatars 2D qui représentent l'utilisateur lors de son utilisation de l'application. Nous avons la place de chat, le panneau à questions, les niveaux de succès qui sont intimement liés aux objectifs, le journal de bord et les conseils. Nous allons donc passer à un cas pratique qui montre l'utilité de Mediavatar. Alors c'est l'histoire de Christina qui a 18 ans. Elle vient d'avoir le bras dans le patte suite à un accident.
Et elle va demander conseil à son médecin, qui lui conseille de télécharger l'application MediaVatar. Elle s'inscrit donc à notre application. Puis elle va se connecter. Voilà. Elle atterrit donc sur la place avec d'autres utilisateurs. Elle va pouvoir sélectionner et modifier son avatar à sa guise. Donc, elle peut choisir une fille dans son cas. Puis ensuite, elle va aller demander. Elle se demande comment se laver avec son bras dans le plâtre. Donc, elle va aller dans l'onglet Conseils. Et va regarder comment se laver avec son plâtre. Puis elle va aller sur la place et rencontrer des nouvelles personnes, notamment Mick, à qui elle va demander comment se coiffer avec un bras dans le plâtre. Et Mick va lui répondre qu'il faut qu'elle prenne confiance en elle. Et je vais maintenant passer au développement. Donc nous allons aborder la partie développement. Donc alors tout d'abord, pour développer notre application donc, qui a été déployée sous Android, on a dû faire un choix, soit la développer en native, soit en cross-platform. Donc alors, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Donc alors le native, c'est utiliser le langage spécifique à la plateforme. Donc par exemple pour Android, on avait vu Android Studio, donc du Java. Et donc alors, utiliser un langage natif, c'est spécifique à un système d'exploitation, c'est plus adapté pour lui et ça permettra à l'application d'être plus rapide et donc l'utilisateur aura une meilleure expérience d'utilisation. Sauf que cet avantage est également un inconvénient car on est limité à un seul langage de développement et si jamais on doit le déployer sur d'autres plateformes, lorsqu'on développe en natif, on doit passer sous un autre langage de développement. Ça ne signifie pas repartir depuis le début, mais il y a beaucoup de choses qu'on doit réviser. Ensuite, le cross-platform, c'est un peu différent, un peu beaucoup même. Donc, on utilise les langages du web, donc HTML, CSS, JavaScript, PHP, pour créer notre application. Donc, c'est multiplateforme car ce n'est pas le fait de programmer l'application qui détermine sur quelle plateforme elle va être déployée, mais via le compilateur. Ici, on a utilisé Cordova. Sous quelle plateforme on veut la compiler, donc Android ou iOS par exemple, pour citer les deux plus grands. Ça nous permet également, grâce au langage du web, d'utiliser certaines fonctionnalités du téléphone, même si ça ne paraît pas évident au premier abord. Sauf que, comme justement ce n'est pas du natif, on ne peut pas utiliser la totalité des fonctionnalités du téléphone. Et lorsqu'il s'agit de créer des applications utilisables hors ligne, on a un champ des possibles qui devient très limité. Donc, comme dit précédemment, on a utilisé l'outil de cross-platform Cordova parce qu'il nous permettait de passer du langage web à l'application facilement. Notamment, on a utilisé beaucoup le langage web et notamment JavaScript avec les modules Ajax et jQuery. On a aussi eu besoin de PHP. Tout simplement car il nous permettait d'utiliser plus facilement des commandes SQL et on a utilisé l'interface PHP MyAdmin pour créer nos bases de données. Pour la partie réseau, nous avons donc eu besoin de mettre en place un serveur web et un serveur FTP afin de pouvoir accéder à nos bases de données depuis Internet pour notre application mobile. Donc d'abord, nous avons dû réaliser un serveur web, donc sécurisé, accessible depuis notre machine virtuelle. Nous avons ajouté un serveur FTP afin de pouvoir y ajouter des fichiers. Et ensuite, nous avons ajouté, comme dit précédemment, MySQL et PHPMyAdmin afin de pouvoir accéder aux bases de données. Pour pouvoir ainsi transférer nos fichiers sur le FTP, nous avons dû faire un VPN depuis chez nous afin de pouvoir mettre notre
ordinateur personnel dans le réseau privé de la machine virtuelle, pour ensuite faire une redirection DNS pour avoir notre serveur web disponible depuis Internet et ainsi notre application pointée sur les bases de données. Donc nous avons redirigé une adresse publique fournie par l'UT vers l'adresse privée de notre machine virtuelle. Donc on vous a présenté maintenant, on l'a présenté à l'instant la partie développement. Maintenant on va vous présenter la partie graphisme. Donc notre projet est passé par plusieurs étapes, notamment une première version du projet énormément basée sur le vectoriel et autres. Nous avons décidé de partir sur du réalisme, donc il nous a fallu trouver de nouvelles idées, un nouveau concept. Donc on a constitué de nouveaux moodboards qui sont disponibles au lien présent ici, mais aussi présent sur la charte. Donc la première réalisation, c'est l'identité de notre agence, enfin de notre projet, pardon. Donc Media Avatar. Vu qu'on cible un public relativement jeune, il nous a fallu un impact assez fort. Donc on a choisi une typo simple de constitution, donc un logo typographique avec une couleur assez flashy, le orange. Donc c'est rare de voir des logos en orange, mais c'est une couleur qui caractérise les valeurs de notre projet, la créativité et la communication, vu qu'on se base sur une communauté. Et donc, vu que c'est un logo simplement composé de typos et de quelques features qu'on peut trouver autour, c'est facilement réutilisable et modulable sur nos différents supports. Ensuite, le décor. Donc, le décor, c'est pas la partie principale, mais ça a son importance. Comme on peut trouver, par exemple, dans les hôpitaux, dans les centres hospitaliers, enfin là où on doit aider les personnes en besoin, il y a toujours un espace vert, un espace de détente pour oublier nos soucis. Bah là, c'est un peu le même genre. On a décidé de reprendre l'idée. Donc le décor, c'est un décor donnant un cadre de détente, une ambiance douce et calme, un environnement qui se prête donc à la rééducation. Enfin, la dernière partie, donc nos stars de notre application, qui sont les avatars. Donc on ne fait pas de différence entre nos différents avatars, il y en a pour tous les goûts. Enfin, du moins pour là, c'est les premières versions. Donc c'est un réalisme qui se concentre tellement avec le décor, c'est fait exprès. On veut mettre plus en valeur nos avatars, vu que ce sont les utilisateurs qui sont nos clients. Du coup, c'est eux qui ont la priorité. Donc un réalisme qui va rendre beaucoup plus tangible notre application, parce qu'on a eu énormément de remarques sur le fait que les premières versions étaient en référence au Bitmoji, donc les avatars de Snapchat, et qui donc du coup poser quelques problèmes au niveau de l'accueil que pouvait nous donner la communauté. Ils n'avaient pas très bien accueilli le style, donc du coup, on a essayé le réalisme et ça a très bien marché, on a eu de bons retours. Donc là, pour clore cette partie développement, donc pour tout ce qui est dans l'application, ça a été bien sûr créé de façon dissociée, parce qu'on voulait animer l'application, donc ça malheureusement pas été fait, mais c'est possible, tout simplement avec un petit manque de temps. Ce qu'on a utilisé pour tout ce qui est visuel de notre application, c'est du digital painting. Donc on était parti sur une base d'une application entièrement conçue à main, donc on n'utilise rien de l'extérieur, simplement de la création pure et simple d'étudiants. Et voilà, c'est ce qui nous a permis d'aboutir à un résultat et le projet Media Avatar. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Alexandra pour la communication. Alors, il a fallu faire connaître le projet et notre agence. Donc, pour faire diffuser toutes nos informations, on a choisi une cible la même cible que pour notre application, c'est-à-dire les 16-20 ans. Et on a décidé de faire des pages Facebook et Twitter pour notre agence et pour notre projet. Alors, nous avions comme objectif de faire 120 likes sur nos deux pages respectives, sur nos deux pages rassemblées, et 60 followers sur Twitter. Le résultat est que nous nous rapprochons petit à petit de notre objectif, avec 106 likes sur Facebook et 45 followers sur Twitter. Alors pour ce qui est du contenu de nos réseaux sociaux, nous avions mis des conseils qui sont présents dans l'application chaque semaine, et nous avons tenu au courant les personnes qui nous suivent
de l'actualité de notre agence et de notre projet. Ensuite, pour ce qui est des vecteurs de communication que nous avons utilisés, nous avons fait des autocollants, des affiches et des flyers. L'autocollant étant une identité... faisant donc ressentir à l'utilisateur un sentiment de communauté, d'appartenance à une communauté. L'affiche qui, avec la phrase l'application qui dédramatise ton handicap, met un peu plus en avant les avatars pour les éléments de personnalisation avec les béquilles et les plâtres, et les flyers qui montrent les grosses fonctionnalités de Mediavatar. Nous allons donc passer à la partie web avec Sophie. Pour la partie web, comme notre site est une principale base de communication, car c'est par celui-ci qu'on pourra télécharger l'application. Donc par les flashcodes que vous avez sur les flyers qu'on vous a distribués ou encore sur les autocollants, vous avez accès au site donc, qui présente toutes les fonctionnalités de l'application par wireframe, mais aussi propose une foire aux questions si vous avez des questions à propos de l'application ou de l'agence, et aussi des conditions générales d'utilisation afin de prévenir l'utilisateur de ce que l'on fait de ces données. Maintenant, on va passer à la partie droit avec Hippolyte. Les utilisateurs rentrent dans l'application des informations personnelles, comme leur nom de famille, leur âge ou encore leur quête personnelle. Notre application Mediavatar stocke ces données dans une base, protégée par un mot de passe que seul l'utilisateur connaît. En effet, la CNIL oblige la protection des bases de données sur Internet. Il est important que la base de données de l'application soit protégée, puisque nos utilisateurs sont susceptibles d'y mettre des informations médicales, donc confidentielles. Donc pour conclure, dans quelle mesure les communautés en ligne et les avatars peuvent-ils améliorer la rééducation physique chez les jeunes? Donc tout d'abord grâce à l'identification. Donc notre public va s'identifier à l'avatar et va donc évoluer avec lui. Puis par l'échange, ils vont échanger entre eux et prendre du recul sur ce qui se passe et s'entraider. Puis enfin, ils vont dédramatiser leur handicap. Ça va leur permettre de minimiser, voire supprimer la sensation de contrainte liée à cet handicap. Donc c'est pour cela qu'on a décidé de créer une communauté autonome d'entraide entre jeunes accidentés. Merci pour votre écoute.